Nous allons apprendre à créer des histoires animées, épiques et incroyables avec Pixverse. Comme cette tour qui reçoit une boule de feu ou comme ces guerriers qui se battent entre eux avec leur épée. Et vous pourrez aussi faire des transitions incroyables entre deux images. Comme par exemple, comme première image, un beau ciel et comme deuxième image, une belle ville antique. Et demander à l'intelligence artificielle de pouvoir créer une transition entre ces deux images. Et vous pourrez aussi animer une image et ajouter aussi des effets sonores à vos vidéos. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des animations et des effets incroyables avec Pixverse. Et tout ça autour de l'histoire d'Elysia. Il était une fois Elysia, perle du monde antique, brillant sous le soleil. Ses rues animées résonnent des rires des jeunes et du tumulte des marchands. Tout semble paisible, jusqu'à ce qu'un soldat sur les remparts aperçoive une ombre à l'horizon. Un immense nuage de poussière s'élève. Une armée colossale avance, lance levée, chevaux frappant le sol avec nervosité. Les premiers cavaliers chargent. Une boule de feu fend le ciel et s'écrase sur les remparts dans une explosion assourdissante. Et alors pour commencer, on va commencer avec le mode transition. Parce que selon moi, le mode transition sur Pixverse, il le fait vraiment très bien. Pour faire une transition d'une image à une image, c'est très simple. Vous allez ici, vous mettez votre première image ici, et ensuite vous mettez la deuxième image. Et là, je vais demander que la caméra me fasse un panoramique sur l'ancienne ville. Mais c'est mieux d'écrire les phrases en anglais parce que ils comprennent mieux l'anglais que le français. Donc allez sur Google Traduction, écrivez vos phrases en français, ensuite traduisez-les en anglais, prenez-les, copiez-les, et ensuite vous les collez ici. Donc une fois que j'ai fini d'écrire le prompt ici, je clique sur créer ici. Donc là, comme on peut le voir, on voit qu'il a réussi à vraiment animer la vidéo, à vraiment animer l'image dans la ville. Bon, c'est pas ce que je lui ai vraiment demandé. Je lui ai demandé de me faire un panoramique. Bon, sur ça, il bug un petit peu encore. Il arrive vraiment à créer une transition qui colle bien avec les deux images. Donc, je trouve ça vraiment très, très bien. Bon, en gros, là, il nous a fait une transition de mouvement de caméra. Donc là, on va le demander de faire un autre type de transition. Donc là, je mets ma première image ici comme la première fois. J'ai une image où on voit la tour qui va se prendre une boule de feu. Et ensuite, je mets une image où on voit la tour complètement enflammée. Et ensuite, là, je vais le demander. La boule de feu frappe le mur avec des flammes et des étincelles. Donc, une fois que j'ai écrit le prompt, je clique sur créer ici. Donc, comme on peut le voir là, on voit bien qu'il a bien réussi à prendre la trajectoire de la boule de feu au début de l'image, à créer un effet de comme si la boule de feu ait frappé le mur et ensuite que les flammes jaillaient avec des étincelles. Et on voit que sur les côtés ici, il y a les objets qui partent derrière comme s'il y avait une explosion. Donc, on voit bien que au niveau des effets, au niveau des animations, au niveau des transitions comme ça, Pixverse est vraiment très, très bien pour faire ce type de transitions. Donc, si vous voulez faire ce type de transition pour une histoire, pour une image que vous avez envie de faire, pour faire ce type d'effet, utilisez vraiment Pixverse. Donc là, on va passer au deuxième mode. On va aller sur le mode image et texte. Donc là, je fais glisser mon image que j'ai envie d'animer. Donc là, je mets une image où on voit un groupe de jeunes qui rigolent entre eux. Ensuite, là, je vais le demander que les gens rient et parlent avec leur sourire. Et je colle mon prompt ici, que j'ai traduit en anglais. Mais si vous voulez, vous pouvez permettre à la vidéo qu'elle puisse durer beaucoup plus longtemps. Donc ça va de 5 à 8 secondes pour le moment. Ensuite, pour le mode turbo, ça c'est si vous voulez augmenter la qualité de votre vidéo. Mais pour ça, il faut être abonné avec Pixverse. Mais je vais vous montrer une petite astuce à la fin pour vous montrer comment prendre l'image et l'améliorer un petit peu avec une plus bonne qualité. Donc nous, pour le moment, on va rester sur le mode turbo. Une fois que j'ai demandé tout ça, je clique sur créer. Comme on peut le voir ici, là, on voit qu'il arrive bien à animer les jeunes entre eux. Juste, il y a un petit problème. Là, on voit qu'il a rajouté de la petite montre ici. Alors après, on peut demander à Pixverse d'enlever ça dans le négatif prompt ici. Mais pour le moment, ça marche pas très, très bien. Même ici, on peut voir qu'il a rajouté des doigts en plus sur le gars ici. Des fois, il peut faire des erreurs. En tout cas, il a bien compris ce que je lui ai demandé. On voit bien qu'il rigole tout et tout, donc là, c'est bien. Ensuite, on va animer une autre image encore. Donc, dans cette image, on voit qu'il y a une foule de cavaliers qui se foncent entre eux. Pour mon histoire, je vais le demander vraiment qu'ils se foncent entre eux. Donc, une fois que j'ai mis mon image ici, je colle mon prompt ici que j'ai traduit en anglais et je vais le demander, les cavaliers chargent. Donc, une fois que j'ai fait ça, je clique sur créer. Là, on voit qu'il a vraiment très, très bien réalisé ce que je lui ai demandé parce que là, on voit que les cavaliers, on voit les chevals qui courent, qui se foncent entre eux avec, on va leur
leur lance aussi, avec la caméra qui bouge, qui fait une sorte de zoom dans l'axe, qui fait que ça rend notre image plus réaliste. Donc là, on voit bien que ça fonctionne très très bien. Donc même pour animer une image, des fois il peut faire des petites erreurs, mais en général, il le fait très bien. Donc là, on va animer une autre image encore. Donc là, on a une image où on voit les guerriers qui se battent entre eux. Alors moi, ce que je veux, c'est ils se battent entre eux justement. Parce que là, je vais mettre les guerriers se battent avec des étincelles de flammes tout autour. Donc là, je mets mon prompt en anglais ici. Et ensuite, je clique sur générer. Donc comme on peut le voir ici, là, on voit qu'il a bien réussi à mettre les étincelles, à mettre les flammes. Ce que je trouve vraiment très impressionnant avec ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment réussi à faire en sorte que les deux soldats devant ici, ils arrivent à cogner leur épée entre leurs deux lames. Et on voit des étincelles de flammes qui partent avec leur épée. Qui fait que là, on voit bien qu'il a bien respecté ce que je lui ai demandé. Donc là, pour le moment, c'est vraiment bien. Donc là, dans cette image, là, on voit une grande armée avec leurs cavaliers qui partent dans une direction. On voit de la poussière qui vole un peu sous les talons des chevals. Et moi, ce que je vais demander, c'est qu'on voit cette armée-là partir avec leurs cavaliers dans le sens de l'image. Donc là, je vais le demander. Les soldats marchent avec la poussière du sable. Moi, je veux vraiment l'effet de sable, qu'on voit vraiment que l'armée, elle est vraiment grande. Et là, comme on peut le voir ici, là, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'il arrive vraiment à respecter vraiment ce que je le demande. On voit toute l'armée qui bouge dans un sens avec leurs cavaliers et avec la poussière qui vole quand les chevals y marchent. Donc là, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc vraiment, Pixverse, il arrive vraiment à animer les images, même si des fois il peut avoir des petites erreurs, il arrive vraiment à animer les images et à respecter ce qu'on lui demande. Donc c'est vraiment très bien. Donc, le troisième mode qu'on va faire, c'est le mode effet sonore. Ça, c'est un nouveau mode qu'ils viennent de rajouter. Ça veut dire que tu fais glisser ta vidéo ici et tu peux demander de générer le sound design de ta vidéo. Par exemple, là, je mets ma vidéo où on voit la tour qui reçoit une boule de feu. Et après, là, je vais lui demander un bruit d'explosion de flamme. Et ensuite, je clique sur créer. Donc là, comme on peut l'entendre, là, on voit bien qu'il arrive bien à créer le bruit d'explosion de flammes qu'on lui a demandé. Ce que je trouve vraiment étonnant avec ce mode-là, c'est qu'il arrive vraiment à synchroniser la vidéo avec le son. Ce qui fait qu'on ressent vraiment l'impact de la boule de feu qui part sur la tour, qu'on voit pas de différence entre le son et la vidéo. Ce nouveau mode qu'ils viennent de rajouter, moi, je trouve ce mode-là vraiment très, très impressionnant, très, très bien. Donc là, on va essayer avec une autre vidéo encore. Et là, on va reprendre la même vidéo qu'on avait générée avant avec les soldats qui se battent entre eux. Et là, ce que je vais demander, c'est que je vais entendre le bruit des soldats qui se battent avec leur épée. Je prends mon prompt en anglais, je le colle ici, tac, tac, et ensuite je clique sur créer. Donc là, comme on peut l'entendre ici, là, il arrive vraiment à synchroniser les deux lames qui se touchent entre elles. Donc là, on voit bien qu'il a bien respecté ce que je lui ai demandé. Donc là, on peut dire que pour le moment, le mode effet sonore fonctionne très bien. Donc là, j'ai pris une vidéo où on voit la tour qui s'écoule avec les flammes qui explosent tout et tout. Donc là, on va voir vraiment s'il arrive à créer un effet sonore avec cette vidéo. Donc, comme on peut l'entendre là, comme on a vu auparavant, c'est qu'il arrive vraiment à synchroniser la vidéo et le son. Il arrive vraiment à créer une ambiance où on sent que la tour elle s'effondre. Donc, vraiment au niveau du son, je pense que pour le moment, Pixverse arrive bien à gérer ces effets sonores. Donc, allez-y, essayez et voyez aussi de votre côté pour voir si ça fonctionne bien de votre côté. Mais pour le moment, pour moi, ça fonctionne très bien. Une fois qu'on a testé le mode effet sonore, là, on va tester le mode étendre. Donc, le mode étendre, en gros, ce que ça va faire, que ça va nous permettre à notre vidéo de pouvoir plus se prolonger. Donc là, je mets la première vidéo qu'on a générée auparavant. Et là, ce que je vais demander, c'est qu'il continue de zoomer dans la vidéo. Donc, une fois que j'ai écrit ma prompt, vous avez même pas besoin de cliquer ici, sur les 5 secondes ici. Vous le demandez seulement de créer. Comme on peut le voir sur la vidéo, là on voit bien qu'il arrive vraiment à plus zoomer avec la caméra dans le paysage, dans la ville d'Elysia. Mais il y a un petit problème à un petit moment donné. À partir de 5 secondes, il va avoir un petit blocage. Ça veut dire là, il va continuer à zoomer. Et ensuite là, on voit qu'il change de couleur. Donc là, on va voir avec une autre vidéo si ça nous fait le même problème ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment très très impressionnant comment il arrive à continuer le mouvement avec la vidéo qu'on avait générée auparavant facilement, sans problème. Même s'il y a un petit blocage, mais je pense qu'après, ce problème-là, il va
va être réglé. Donc là, pour le moment, c'est vraiment bien. Donc là, on va le demander d'étendre une vidéo dans laquelle j'avais déjà généré l'image. Donc là, c'est un marché, on voit plein de gens qui vendent des fruits tout autour, on voit des personnes qui viennent et qui achètent des fruits. Et là, le mouvement de base, c'est qu'il zoome. On voit qu'il avance avec la caméra. Donc là, moi, la seule chose que je vais le demander à ce moment-là, c'est seulement de continuer le même mouvement. Et là, on va voir s'il nous fait le même problème qu'avant. Comme on peut le voir dans cette vidéo, apparemment là, le problème, il est parti. Là, on voit qu'à partir de 5 secondes, il bloque pas. Mais on voit qu'il change de couleur. Mais en tout cas, là, on a peu le même problème qu'avant. Donc là, on voit qu'elle arrive vraiment à continuer le mouvement, à continuer de marcher avec la caméra. On se sent vraiment à l'intérieur du marché. Le mode étendre, il est vraiment bien. Si vous voulez continuer une vidéo que vous avez générée auparavant, Pixverse, il est vraiment bien. Juste que des fois, il peut avoir des petits blocages. À partir de 5 secondes, il peut avoir des petits blocages. Mais après, ça dépend. Parce que là, il nous a pas fait le même problème. Donc là, on peut voir vraiment que ça fonctionne très bien. Là, on va aller sur le mode modifier le style. Donc là, vous pouvez modifier le style d'une vidéo par rapport à ce qu'il propose. Par exemple, là, ici, il vous propose plein de modes. Donc le mode qu'ils viennent de rajouter, c'est le mode style. Donc nous, pour tester, on va mettre la vidéo où on voit les personnes rigoler ici. Et ensuite, on va le demander, pour rigoler un petit peu, de choisir le mode Simpson ici. Comme on peut le voir dans cette vidéo, là, on voit bien qu'il a bien réussi à modifier le style de la vidéo. Mais je vois qu'il y a un petit problème parce que normalement, dans les Simpsons, normalement, tout le monde est jaune. Et comme on peut le voir ici, là, on voit que lui, il est pas jaune, lui, il est bronzé. À part la couleur de peau, à part la personne qui est ici, on voit que pour le reste, même pour le paysage, il a réussi à vraiment apporter le style Simpson avec leur mâchoire tout et tout. Donc vraiment, il a vraiment réussi à modifier le style facilement. Donc selon moi, ça fonctionne vraiment bien pour le moment. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, à partir d'aujourd'hui, on peut vraiment créer des histoires à partir de nos idées. Donc, si vraiment on a un truc en tête, on a un truc qu'on a envie d'animer comme une histoire ou quoi que ce soit, on peut le faire sans problème. Donc maintenant, une fois que vous avez testé Pixverse, pour tous ceux qui sont intéressés, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous avez une version payante qui vous permet de faire beaucoup plus de choses. Vous avez une version standard, une version pro, une version premium. Mais la version la plus cool, la plus adaptée selon vous, c'est le mode pro. Parce que vous avez accès même à la résolution 1080p. Et vous pouvez générer encore beaucoup plus de vidéos. Ce qui fait que quand vous allez animer une image, vous aurez une qualité beaucoup plus supérieure. Mais pour tous ceux qui ne veulent pas payer, j'ai une petite astuce pour vous pour pouvoir améliorer la qualité de vos vidéos sans problème. Mais la qualité sera pas vraiment extraordinaire avec l'astuce que je vais vous donner. Mais on peut déjà commencer à faire quelque chose avec. Mais avant d'améliorer la qualité de votre vidéo, pour ceux qui ne payent pas, quand vous allez télécharger votre vidéo, le problème que vous aurez, c'est que vous aurez votre logo qui va apparaître en haut à droite, ici, qui fait que ça va déranger un peu votre histoire. Mais pour ça aussi, j'ai une petite astuce pour vous. Vous partez sur ce site et ne vous inquiétez pas. En dessous de la description, je vais vous mettre tous les liens qu'il faut pour pouvoir faire ce que je vais faire là. Donc, une fois que vous êtes sur le site, vous partez ici. Ensuite, vous partez ici, sur Remove Logo From Video. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez ici, vous mettez votre image ici, vous cliquez sur Apply et ensuite vous allez ici sur Remove Logo et vous cadrez l'endroit où il y a le logo comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Apply. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur Save ici et vous cliquez ici sur Exporter. Comme ça va vous permettre de pouvoir supprimer le logo en haut à droite sans problème. Et maintenant, pour améliorer la qualité de la vidéo sans problème, c'est très simple. Vous allez sur Shooter Encodeur et ensuite vous téléchargez l'application. Donc une fois que vous avez téléchargé Shooter Encodeur, vous ouvrez l'application, vous déposez votre vidéo ici. Une fois que ça c'est fait, vous allez ici et vous choisissez le format H264. Une fois que vous êtes ici, vous allez dans Taille, ici, et ensuite vous allez prendre AI Real Life x2. Donc là, on peut déjà voir une prévisualisation de la vidéo. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ici sur débit vidéo et vous allez sur 3000 débits. Comme ça, on est sûr que la qualité de la vidéo elle sera améliorée. Ensuite, je vous déconseille de cliquer ici pour éviter que votre PC charge trop parce qu'avec les paramètres qu'on a déjà appris ici, ça sert pas à grand chose. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez ici et vous cliquez sur démarrer la fonction. Donc là, on voit qu'ici, ça charge. Donc là, il suffit juste d'attendre quelques minutes et c'est bon. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à commenter pour savoir si cette vidéo vous a plu. Et du coup, nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous laisse avec l'histoire d'Elysia. Il était une fois Elysia, perle du monde antique, brillant sous le soleil. Ses rues animées résonnent des rires des jeunes et du tumulte des marchands. Tout semble paisible, jusqu'à ce qu'un soldat sur les remparts aperçoive une ombre à l'horizon. Un immense nuage de poussière s'élève. Une armée colossale avance, lance levée, chevaux frappant le sol avec nervosité. Les premiers cavaliers chargent. Une boule de feu fend le ciel et s'écrase sur les remparts dans une explosion assourdissante.
Les portes d'Elysia cèdent et la bataille commence. Au milieu des flammes et du chaos, deux guerriers se font face, Kael, capitaine d'Elysia, et le chef ennemi. Leurs regards se croisent, l'âme prête. Un ultime affrontement s'engage.